c'est ça. Mais par derrière, je pense qu'il a peut-être dit, bon, moi je veux pas être Hulot, mais remplacer Hulot, mais je pourrais peut-être être dans une liste libérale libertaire de droite macroniste, quoi. Oui, il se proposerait éventuellement pour mais d'ailleurs, Macron, c'est jamais que le résultat de toute cette tendance renégate, des renégats gauchistes de l'après des années 80, en fait. C'est leur enfant. Enfin, moi, je dis toujours que Macron, c'est des enfants. C'est le bébé de cette tendance politique libérale libertaire, en fait. C'est un truc qu'on n'analyse pas trop, mais quand il y a eu le passage en 83 de la gauche au libéralisme, enfin qui s'est aligné sur les thèses de Thatcher, avec des nuances évidemment, mais de Reagan et tout ça, tous ces ex-gauchistes qui venaient du maoïsme, du trotskisme et tout ça, qui étaient rentrés après au PS. C'est la tendance moderniste du PS, en fait, qu'on appelle moderniste du PS. C'est eux qui ont plus ou moins propulsé médiatiquement ce côté à la fois libéral dans les mœurs et économiquement très libéral dans le sens Thatcher Reagan. Disons qu'économiquement, il est hors de question de remettre en cause le capitalisme. C'est ça? Oui, oui. Ouais, enfin, c'est même pas qu'ils sont leurs anticommunistes, eux qui avaient été communistes, ils ont transformé leur anticommunisme en ultralibéralisme, en fait, quoi. Ils ont condamné, c'est le fameux livre de Hockenheim, ou la deuxième droite de comment il s'appelle, de Janover et Garnier, quoi. C'est des mecs qui ont rajouté, quoi, on retrouve ça, enfin il y a eu les nouveaux philosophes, et puis après il y a eu tout ce courant de pensée. Moi je me souviens de voir des émissions de collègues dans les années 80, sur le Nicaragua par exemple, ils appelaient le gouvernement américain à armer davantage les contrats pour lutter contre les sandinistes et des choses comme ça. Pour revenir aux libertariens, quand même, les libertariens, c'est quand même... ils utilisent le terme libertaire pour dire qu'il serait compatible avec l'idée d'État et de capitalisme. C'est-à-dire voilà, qu'il y aurait un courant dans l'anarchisme qui serait porteur de l'émancipation, mais dans le cadre de l'État et du capitalisme. Moi, je vois ça le libertarianisme. Un État régalien, le minimum. Un État... l'ordre, quoi. Qui assurerait l'ordre. Oui, l'ordre. Autrement, c'est le bordel, je ne vais pas dire adage. Oui, sans du terme. Qui aurait l'ordre, ou du moins qui aurait le monopole de la violence. Je vois comme ça. Il y aurait des polices privées, il y aurait une armée privée, il y aurait, je sais pas. Ouais, mais économiquement, c'est plus rentable d'avoir un État que d'avoir une police privée. Oui, qui tient le bâton, non, effectivement. Parce que le ministre privé, si on ne la paye pas, si le mec qui fait banqueroute, le mec, c'est plus le ministre, ce sont des mercenaires, donc ils ne sont pas très fiables. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il n'ait pas eu plus d'impact par rapport à la culture américaine elle-même, quoi. C'est peut-être le côté conservateur, justement, qui fait qu'ils n'ont pas... le côté des conservateurs qui ont empêché qu'ils aient plus de... Par contre, est-ce que les libertariens pourraient être classés à côté des suprémacistes? Est-ce qu'ils revendiquent... Non. Les suprémacistes sont racialistes, les libertariens, ils sont complètement d'inverse. Voilà, non, les suprémacistes, c'est des super conservateurs, quoi. Voilà, ils sont racistes. C'est plus Ruslan. Oui, non, mais par contre, a priori, il y a quand même beaucoup de libertariens aussi au niveau de la Silicon Valley aussi. Oui. C'est noir. Une race supérieure, la race blanche américaine, et tous les noirs, tous les esclaves, les descendants d'esclaves qui sont...
Ça confie au nazisme, en fin de compte, la suprématie. Et comment ils voient leur implication politique, en fait, ces gens-là? Enfin, comment ils envisagent l'action politique, En fait, comment est-ce qu'ils communiquent vers l'extérieur, en fait, sur leurs activités c'est très universitaire, et puis il y a ça, les élections, quoi. Donc ça reste très, très confiné quand même, quoi. Ils font du lobbying auprès des candidats. Ouais, voilà, ouais. Ce qu'ils ont fait pour Trump, c'est pour ça qu'ils ont soutenu Trump au départ. Comme ils avaient soutenu dans les années 60, comment il s'appelle déjà, le Goldwater, une élection dans un état quelconque. Là. Donc c'est un parti qui n'a pas de visibilité sur la place publique, en fait. Non, il n'y a pas énormément d'impact. Ils sont assez élitistes. Oui. Tu les verras pas, on fait une salle, ils font des meetings dans des salles, tu verras pas ça. Spécialement, ils ne sont pas de genre meeting américaine. C'est d'autres parties, quoi. C'est ce qu'ils disaient que pour la guerre du Vietnam, ils avaient fait des meetings. Ouais, mais en lien, tu veux, c'est en association avec d'autres mouvements. Avec des influents, à titre propre titre, ils n'ont jamais mené une campagne, si tu veux. Si, ils ont déjà fait des campagnes télévisuelles, etc. Quoi. Pas rassembler des gens dans une salle à l'américaine, tu vois. Je sais pas. Dans cette période, quand tu parles de la guerre du Vietnam et tout, comment ils étaient perçus par la gauche américaine, enfin à la fois démocrate et libertaire de l'Europe? Je pense qu'à cette époque-là, ils sont fait passer, ils ont forcé leur côté libertaire. C'est pour ça ils mettaient en avant leur filiation avec Thoreau et Tucker, quoi. C'est pour passer. Auprès des... Et ça, c'est une manœuvre politique. Hein. C'est pas du tout parce qu'ils étaient convaincus par la New Left, c'est parce que c'était pour peser. C'était contre. C'était pas tellement avec les libertaires et la New Left, c'était plus contre l'État interventionniste au Vietnam, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pour faire poids avec les pacifistes, quoi. Pour faire chier Johnson, Nixon, etc. Quoi. Et comment ils se positionnent par rapport aux guerres expansionnistes, en fait, Ils sont complètement opposés. menées par leur État, en fait, hein. Parce que c'est quand même le meilleur moyen pour le capitalisme que d'étendre son influence, que d'aller détruire un pays pour le reconstruire après, et puis ses ressources naturelles. Ils sont très protectionnistes, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est qu'il n'y a que les États-Unis qui comptent, quoi. Et ouais, mais ils ont ça en commun avec l'impérialisme, justement. C'est là où je veux en venir. Ils sont pour une non-violence envers à l'intérieur des frontières américaines comme à l'extérieur, quoi. Ouais, Qu'est-ce que qui dit impérialisme dit État, dit des impôts aussi, etc. quoi. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de boîtes privées qui ont fait leur chou gras de la reconstruction de l'Afghanistan, demain de la Syrie, etc. Enfin, de la Yougoslavie. Oui, ouais, c'est sûr. Et sur le confusionnisme avec les idées libertaires, est-ce qu'il y a eu des articles là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont tenté de faire des liens contre les libertaires, justement, en leur en disant... Moi, je me rappelle, à l'époque du mouvement des chômeurs, quelqu'un avait fait une réflexion du type mais finalement, vous ne voulez pas d'État, vous êtes anarchiste, mais quelque part, vous rejoignez les libertariens. J'ai entendu ça avec des gens. Et il reste qu'il y a eu des écrits qui ont pu participer à ce genre de confusion. Je sais de la part de nos ennemis anti-libertaires. J'ai lu que le seul bouquin que j'ai trouvé sur Amazon, c'est Les Libertariens.
C'est con, alors c'est quoi le pas trop. Ils sont encore de stock. C'est la vraie liberté en fait. Tout acheter. Sociologie d'un mouvement asocial. Tout est dans le titre, quoi. C'est un mouvement qui se développe pas comme aussi facilement que. Et le mouvement contestataire des hippies en 68, par exemple, qui s'est transformé après en hippies, des gens comme. On a les années 60, je me rappelle, se fréquentaient. C'est là que je vois que je vieillis. Dans ma jeunesse, on parlait beaucoup des hippies à l'époque de la guerre du Vietnam, justement, quand il y avait cette contestation de la jeunesse américaine. Et je me rappelle d'un envoyé spécial qui avait fait un portrait de Jerry Rubin, qui était le leader anarchiste, en gros. Des étudiants américains, enfin, qui faisait trembler les mères, comme il disait lui-même, dans les foyers américains. Il est devenu après, il est passé de hippie à hippie. Enfin, ah oui. Et comment ces mecs se sont après positionnés justement par rapport à ce mouvement libertarien. Je sais que les libertariens ils fréquentaient les hippies dans les années 60. Quoi. Il parle de Woodstock à un moment dans le bouquin. Et, ils ont surfé sur ce mouvement. Ouais, voilà, ils s'habillaient pareil. Enfin bref, quand ils allaient chez les conservateurs ils avaient la barbe et les cheveux. En meeting, ils détonnaient par leur look qui était très peu conservateur, quoi. Mais bon, voilà, c'est. Ils sont des caméléons en fin de compte. En quelque sorte, oui. Ouais. Et personne s'en réclame ailleurs qu'aux États-Unis, enfin je veux dire en France, par exemple, ouvertement, il n'y a pas ils n'ont pas d'impact hors Amérique, quoi. Enfin leurs idées, leurs théories. Aussi, il y a peut-être en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin. Dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas de. En Angleterre. Il y a quelques libertariens en France, mais. On ne les voit pas, hein. Moi, j'ai rien trouvé. Ils sont tellement libertariens qu'on ne les voit pas, parce qu'ils doivent vivre dans. Ce ne sont pas les gens qui sont dans la place. Il y a des gens qui, de temps en temps, ils sortent dans la place. C'est quelquefois à République, mais surtout à côté, en face de la bibliothèque. Ils posent des questions, ils mettent des trucs. Ils mettent des faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Ah, c'est pas nature, c'est pas mouvement. Non, c'est nature et progrès. Non. Solidarité et progrès. Solidarité et progrès. Solidarité et progrès. Solidarité. La rouge, là. Ah oui, c'est la rouge. C'est pas cheminade. Cheminade. Nature et progrès. Ouais, je suis d'accord, cheminade, c'est du pas libertaire. Ah, mais je pense qu'aux États-Unis, ça s'est connu parce qu'ils voilà, ils ont beaucoup de fonds financiers. Je vous dis, voilà, c'est quand des gens très fortunés qui font du lobbying grâce à leurs fonds et voilà, qui essayent de faire progresser leurs idées. C'est quand même le pays. Comme il disait Sima, ils sont quand même implantés dans les campus universitaires et voilà, c'est quand même, ils s'adressent plus aux futurs patrons qu'aux futurs. C'est quand même le pays du libéralisme chez eux, on disait. Ouais, puis il y a un certain confusionnisme. C'est très propre aux États-Unis, je pense, parce que il y a tellement d'acquaintance avec les conservateurs de avant le New Deal et ce qu'ils proposent comme programme, que forcément c'est... En France, on a bien des royalistes qui se réclament de l'anarchisme aussi. Ouais, qu'on appelle à voter Mitterrand. Une tendance royaliste de gauche. Ah, ça, je sais pas. Renouveau. Ce sera l'objet d'une autre cause. En attendant, il me casse le véhicule. Est-ce que Roosevelt était. Roosevelt. Ah oui, c'est lui qui a lancé New Era, New Deal. Nouvelle ère, nouvelle donne. En fin de compte, c'était pour se faire réélire. C'est pas vraiment pour, disons, rétablir l'économie américaine qui flanchait à l'époque. Hein. Ah oui, c'est après la crise. C'était pour que les Américains adhèrent à une
une certaine économie régulée, quoi, mais il avait embauché même des photographes et tout ça pour persuader les gens de... J'ai entendu ça. La validité de sa politique. La validité de sa politique, ouais. Par exemple, les fameuses photos qu'on voit souvent aujourd'hui sur la pauvreté aux États-Unis, c'est les femmes avec des enfants dans les bras et trucs comme ça. J'ai vu qu'il avait embauché, il y avait tout un truc de ce qu'ils appellent la communication aux États-Unis, c'est Bayard qui parle souvent de ça. Comment ça s'appelle il essayait quand même de montrer aux gens qu'il fallait aller vers une économie moins libérale. Il faut justifier, effectivement. Pour justifier. L'emprise de l'État sur. Vous avez peur aussi. Mais c'était dans un but quand même d'élection. Enfin, de se faire élire aussi, bah oui. Il a relâché le pouvoir comme ça. Bah, ouais. Et effectivement, quand tu disais tout à l'heure que ceux qui voudraient discréditer la pensée anarchiste en disant que oui, mais vous êtes pour la suppression de l'État, donc de fait vous êtes pour la suppression des services publics, donc de fait vous êtes pour le renard dans le poulailler, quoi. Un peu oui, voilà, c'est ça. Le relais. C'est pour ça que je trouve intéressant quand on reprend la notion que l'État d'abord n'a jamais représenté l'intérêt général. C'est une notion qu'il a inventée pour faire croire, et qu'en fait les idées de sécurité sociale, ça n'émane pas de l'État. C'est antérieur à l'État. Ça a été les ouvriers qui sont organisés, qui ont créé les fameuses caisses de retraite, enfin tout ce qui permettait de mutualiser, de s'organiser. Avant la Sécu, oui. Voilà, et de fait, par exemple, ça avait des mutuelles. Voilà, et que la Sécu peut être autogérée, être en gestion directe des usagers, et ça, puisqu'on leur impose. Et justement, ils aimeraient bien, voilà, c'est là-dessus, sur ce terrain-là qu'ils aimeraient bien. Je ne sais pas si tu as vu dans le film de Jules Ferry, là, où il y a un patron, c'est assez caricatural aussi, qui dit que la France est un pays communiste parce qu'il y a la sécurité sociale. Ouais. On arrive à des aberrations. Pour légitimer justement la casse après. Mais pour discréditer les anarchistes, bah, c'est sûr que nous, comme on est contre l'État, du coup on se retrouve avec des ennemis partout aussi, qui vont toujours justifier qu'on est pour, comme tu dis, la case des services publics et tout, alors que c'est pas du tout vrai. On veut des services publics autogérés. On précipiterait la chute. C'est aussi le propre du capitalisme, d'annihiler toute forme de société alternative en disant comment on peut faire autrement qu'avec l'État, etc. Ou justement, peut-être qu'il pourrait aussi plus développer la notion d'institution, comme la Sécu, comme tous les services publics, qui seraient sous le contrôle des communes libertaires et du municipalisme. Ce qui est sûr, c'est que les Américains, l'État américain, préférait un régime fasciste en Espagne en 1936 par exemple que les anarchistes. Que les anarchistes. D'ailleurs, Chomsky le dit très bien. Il dit que quand il était enfant, il se rappelle de la gauche américaine parce qu'il y a eu l'embargo. En fait, ils ont aidé les nazis. Un peu la France. Ils ont aidé les fascistes. Ils ont rompu l'embargo pour permettre aux fascistes de s'armer. Il y avait un mouvement nazi contre l'Espagne républicaine. Même pendant la guerre. Comme le PC espagnol s'intéressait à la clientèle des artisans, des commerçants. Oui, comme Staline préférait, à la révolution anarchiste, il préférait faire alliance avec la petite bourgeoisie, ou les petits artisans, ou au nom de... Comme quoi, en fait, idéologiquement, on dit toujours... on veut toujours opposer le communisme. Tout de suite, quand tu parles communiste, c'est stalinisme, quoi. C'est au libéralisme. Et en fait, en Ukraine, on s'aperçoit souvent qu'ils ont agi de la même façon, que ce soit les Américains ou Staline. C'est un pseudo-communisme. C'est pour ça que certains parlent de capitalisme d'État. Oui, ben oui. Les anarchistes diront que
jamais eu de communisme en Union soviétique, c'était un capitalisme obligatoire. Oui, il y en a eu, mais ça a duré quelques mois. Il y a eu des soviets qui n'ont rien de communiste. En plus, ouais. Des entreprises. C'est surpris, ouais, conseil des ouvriers, tout ça. Si, au départ,